qu'est-ce qu'être juif? Question légitime. Surtout aujourd'hui, alors qu'on assiste à un réveil de l'antisémitisme. D'autant plus que souvent l'ignorance nourrit l'intolérance. Mais visiblement une question qui dérange, y compris dans la communauté juive. Philodécrypte a sollicité deux intellectuels, un historien et un philosophe, assez médiatique d'ailleurs, qui ont refusé de répondre à cette question, l'un avouant ses doutes et qu'il n'avait pas envie de les afficher en public, et l'autre son incompétence, avant d'ajouter « Je suis prêt à répondre à toutes les questions, sauf celle-ci ». Merci donc, Sylvie Anne Goldberg, d'avoir accepté sans hésiter de relever ce défi. Vous êtes historienne et vous avez travaillé une grande partie de votre vie sur l'histoire du peuple juif, essentiellement au sein de la prestigieuse école des hautes études en sciences sociales, où vous avez d'ailleurs passé votre thèse de doctorat. Et vous avez enseigné, et vous enseignez toujours, dans plusieurs universités, notamment aux États-Unis. Vous avez écrit, participé ou dirigé à de nombreux ouvrages, j'en ai compté pas moins d'une centaine. Parmi tous ces ouvrages, de véritables monuments, Histoire juive de la France, l'autre c'est le dictionnaire encyclopédique du judaïsme, tout aussi intéressant, chacun faisant plus d'1 millier de pages. Et vous soulignez dans ces ouvrages et dans votre travail la complexité de cette identité juive, qui, selon vous, exige une approche plurielle, religieuse d'abord, mais aussi culturelle, linguistique, ethnique, politique, avec en perspective évidemment Israël, mais surtout une approche historique. Alors avant de lancer cette séquence, une petite histoire juive. Un jour, un jeune juif demande à un vieux rabbin « Pourquoi les juifs répondent toujours à une question par une autre question ?» Et le rabbin se retourne vers ce jeune garçon et lui répond en souriant « Pourquoi pas ?» Un grand classique de l'humour juif, semble-t-il, peut-être révélateur d'ailleurs, mais j'ose quand même vous poser cette question. Pourquoi un juif peut-il être gêné quand on lui demande « Qu'est-ce qu'être juif ?» En fait, la définition de l'être juif, c'est rejouée, redéfinie pratiquement à chaque époque de l'histoire. Or, l'histoire des Juifs est très longue, puisque certains parlent de 3 millénaires et qu'on ne sait pas vraiment quand ça commence, probablement à l'âge du bronze. Mais en tout cas, le mot juif lui-même, il a une étymologie qui est bien connue. Et ça, on peut en suivre le parcours. Ça commence avec une province. La province, elle se trouve en Palestine. C'était la province de Juda. Et le nom de juif est un dérivé du terme latin Iudeus, qui est devenu dans la langue française juif et qui est un dérivé simplifié de l'appartenance à une région. L'appartenance à une région, c'était le phénomène caractéristique de la manière dont les idées se sont composées et confortées et consolidées à l'époque hellénistique. Dès l'époque grecque, on appartenait à une cité, même si on n'y habitait absolument pas, mais on y était originaire. Et bien que se déplaçant, on emportait son appellation de citoyenneté, parce qu'on était citoyen de la ville dont on était parti. Et donc, la province judéenne a amené dans l'Empire romain des Juifs qui avaient gardé l'appartenance ancestrale issue de la culture grecque à une province. Ça commence comme ça. Dans votre dictionnaire, au mot juif, vous accolez le nom de Judas, qui est un guerrier qui justement s'est battu pour préserver le territoire de cette communauté, je pense à l'époque naissante. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce personnage ? En dire plus sur le personnage, c'est compliqué parce que là, ça nous fait remonter à l'époque biblique. Et je ne sais pas s'il y avait des juifs à l'époque biblique. Si on reste sur qu'est-ce que c'est qu'être juif, la judéité s'est construite au fil des siècles
et à partir de l'idée d'une appartenance, non pas d'une ascendance à un guerrier, mais d'une appartenance géographique. Au départ, c'est comme ça que ça s'est fait. L'appartenance géographique ayant elle-même donné lieu à l'édification de lois spécifiques destinées aux gens qui appartenaient à cette province et qui n'y étaient plus. Aujourd'hui, lorsqu'on dit le mot juif, on ne parle pas d'une religion, mais on parle d'un individu, d'un adjectif qualificatif ou d'une population. Par contre, le judaïsme, en tant que religion, s'est édifié, enfin le judaïsme rabbinique, c'est-à-dire tel que celui que nous connaissons, s'est édifié bien après donc, la religion biblique, en même temps et en miroir, je suppose, avec l'édification du christianisme. Toutes deux religions fondées à la base sur ce qu'était l'écrit biblique. Je ne parle pas de la religion biblique parce que finalement on n'y connaît rien à cette religion. Il n'y a que les archéologues qui arrivent de temps en temps à retrouver des bribes de rituels et de coutumes, mais nous avons des textes écrits qui ne représentent pas forcément la religion telle qu'elle était pratiquée, mais des injonctions religieuses, ce qui n'est pas forcément la même chose. Alors on va commencer cette séquence sur, excusez-moi, on revient dans le contemporain, sur un sondage qu'a réalisé le CRIF il y a un an et qui dit que les Français, 70% des Français, estiment qu'il y a de l'antisémitisme en France et plus de 85% estiment que c'est injustifiable. Mais c'est un sondage assez paradoxal parce que ces mêmes Français déclinent un certain nombre d'idées reçues sur les Juifs, notamment que c'est une communauté extrêmement soudée, 89%, que d'autre part, ils sont plus israéliens, pro-israéliens que pro-français, à 52%. Ils disent aussi qu'ils sont puissants, riches, plus riches que la moyenne, plus intelligents que la moyenne, donc ils véhiculent un certain nombre d'idées reçues. Comment vous expliquez cette contradiction, à la fois une sensibilité à cet antisémitisme et en même temps un fond de culture qui véhicule des idées propres à épanouir cet antisémitisme? Alors, les stéréotypes que vous évoquez, en fait, ils ne sont pas très, très anciens. Hein. Ce sont des stéréotypes qui se sont développés à partir du XIXe siècle. Je dois dire que les stéréotypes qui circulaient à propos des Juifs au cours du Moyen-Âge et de l'époque moderne, ce n'étaient pas ceux-là. Hein. Et si on se base même sur les stéréotypes qui circulaient au début du XIXe siècle, on se retrouve avec des stéréotypes concernant les Juifs, des miséreux, des pouilleux, qui amènent les maladies, qui sont pauvres, qui vivent dans les bas-fonds, etc., etc. Donc, la première remarque que je ferais, c'est que là, on fonctionne sur un fond culturel. C'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec les Juifs. Maintenant, ce quelque chose qui ne va pas avec les Juifs, c'est l'un des fonds culturels sur lesquels la culture occidentale chrétienne s'est fondée. Puisque lorsque le christianisme s'est établi à partir des mêmes textes, des mêmes prières, des mêmes rituels, et souvent des mêmes coutumes et du même calendrier que le calendrier juif, il a fallu se distancier de la religion juive. Or, on ne pouvait pas se distancer de la religion juive sans la critiquer. Non, parce que ce n'est pas la religion juive qui a été attaquée en elle-même, ce sont les représentants de cette religion. Et donc, l'idée, qui a été une idée de génie, parce qu'elle a formidablement bien marché, ça a été de montrer qu'il y avait une religion révélée, donc divine, mais que, par contre, ceux qui représentaient cette religion représentaient toute l'incarnation de ce qu'il ne fallait pas faire pour être des bons chrétiens. Et donc, ça, c'est un des fondements qui a été transmis, je dirais, par les pères de l'Église, mais qui s'est modifié au fil des siècles, qui a trouvé à chaque fois des manières de se nourrir de nouveaux stéréotypes. Et je vous ai donné l'exemple des stéréotypes du XIXe siècle par rapport à ceux du XXe siècle, qui se nourrissent de la culture ambiante liée aux problèmes contemporains qui se posent à chaque époque. Or, la richesse, le fait que les Juifs soient partout, qu'on les entende dans les médias, etc., ça n'aurait pas pu exister à une époque où il n'y avait pas de banquiers, ni de multinationales, ni de médias, etc. Donc vous voyez bien qu'en fait, il s'agit à chaque fois de recycler quelque chose à propos de ce qu'on sait qui ne va pas
Et le problème, c'est que les Juifs sont dans les sociétés, on ne les reconnaît pas. C'est pour ça qu'on cherche à les marquer, hein, l'étoile jaune par exemple, ou le chapeau jaune ou pointu des époques médiévales, parce qu'on ne peut pas les reconnaître. C'est monsieur et madame tout le monde. Il y a des gentils, il y a des méchants, il y a des blonds, il y a des bruns, ils viennent de partout. Donc pour pouvoir savoir où se tient le mal, il faut pouvoir l'identifier. Pour l'identifier, il faut le marquer. Et c'est comme ça qu'à partir de la fin du Moyen-Âge et au début de l'époque moderne, on a commencé véritablement à vouloir installer les Juifs dans des quartiers séparés, ce qui n'était pas du tout le cas au cours du Moyen-Âge, qu'apparaît la notion de ghetto. On imposait aux Juifs de se regrouper. Le mot est resté à l'époque nazie. Les nazis ont bien étudié la question des persécutions juives et des stigmatisations juives. Ils avaient des experts en la matière, mais ils ont adapté ça à leurs propres besoins. Vous dites en fait on est antisémite et après on cherche des raisons de l'être. À peu près. Même le mot antisémite, c'est une invention fin 19e. Je ne vais pas vous citer la phrase du général de Gaulle, mais enfin tout le monde la connaît. Un peuple d'élite sûr de lui et dominateur. Est-ce que vous considérez que c'est une injonction antisémite? Ça a souvent été entendu comme ça. Et il me semble que le fils de Gaulle a véhémentement protesté en disant que son père n'était absolument pas antisémite, mais qu'au contraire, c'était une marque d'admiration. Simplement, la question est de savoir s'il s'agit vraiment d'un peuple quand on parle des Juifs. Vous allez répondre à cette question, c'est quand même qu'est-ce qu'être juif? À la fin, vous serez bien obligé de nous donner un mot. Ah, j'en ai plusieurs, j'en ai pas qu'un. Je précise quand même sur cette citation de Gaulle qu'elle commence par une reconnaissance solennelle d'Israël. Et je vous cite un autre grand homme, Jean-Paul Sartre. J'ai eu le privilège de le rencontrer, Sartre, à Lyon, très jeune, à la Bourse du Travail, où il venait de présenter son bouquin sur la question juive, qu'il a renié d'ailleurs en public devant une assemblée d'extrême gauche. Je vous dis ça parce que tout le monde se souvient de cette phrase de Jean-Paul Sartre, c'est l'antisémite qui fait le juif. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a du vrai et du faux là-dedans. Il y a du vrai parce que depuis l'émancipation des Juifs, alors l'émancipation c'est un processus qui commence avec la Révolution française et qui s'étend jusqu'à la Révolution russe en 1917. Et ça veut dire que les Juifs deviennent citoyens des lieux dans lesquels ils résident, ce qui n'était pas le cas jusqu'à ces moments-là. À partir de l'émancipation des Juifs, il y a des pans entiers, gens nés juifs, qui se sont complètement détachés de la religion juive, qui ont cessé de vivre dans des milieux juifs et qui ne savaient pas vraiment ce que ça voulait dire qu'être juif. C'est Edmond Flegg, très très grand écrivain, début du XXe siècle, juif français, qui raconte qu'il a découvert un jour dans une église qu'il était juif. Il aimait beaucoup aller à la messe avec sa nourrice et le curé lui a dit qu'il n'avait rien à faire là puisque c'était un petit juif. Il dit mais qu'est-ce que ça veut bien dire d'être juif, hein? Et donc après, il a cherché toute sa vie. Et il a écrit des livres magnifiques sur la judéité, mais au départ, il n'en avait pas la moindre idée. Or, vous retrouvez le même phénomène dans la société d'aujourd'hui, où vous avez des gens qui sont détachés de la religion juive depuis 3, 4 générations, qui ne connaissent rien de la religion juive, qui n'ont même pas, je dirais, d'affinité intellectuelle avec quelque chose qui est un lien avec cette religion, mais qui savent qu'ils sont juifs. Alors, ils sont juifs par quoi? Ils ont du mal à répondre. Et vous allez les aider? Non, parce que je pense que chacun doit trouver la réponse. Il y a des gens qui ont la réponse d'eux-mêmes, parce qu'ils sont dans des milieux soit de l'observance, soit de l'orthodoxie, soit des traditions. Donc pour eux, ça ne pose pas problème. Par contre, à partir du moment où la définition de l'identité juive est donnée de l'extérieur, comme dans le cas d'Edmond Flegg, c'est le curé qui lui dit qu'il est juif, mais il ne sait pas ce que c'est. Et ça, c'est une histoire que j'ai beaucoup entendue. Il y a un grand nombre de gens que j'ai connus qui n'ont jamais entendu prononcer le mot juif à leur égard que par des insultes ou par des gens qui leur disaient « mais vous êtes juif ». Ah bon, c'est quoi ça, donc, je crois que la question de l'être juif dans la modernité est une question extrêmement complexe, qui ne se posait pas avant l'émancipation parce qu'il y avait des lois.
Maintenant, on peut être juif par choix aussi dans la modernité, alors qu'avant, on l'était par imposition de loi, on ne vivait pas sous un régime autre que les lois juives, les lois religieuses juives, qui s'adaptaient également aux lois du pays, mais les communautés, différenciant d'un pays à l'autre par plusieurs strates culturelles différentes. Vous pouviez trouver au sein d'un même pays des communautés originaires d'Espagne, du Portugal, maranes, donc crypto-chrétiennes, et des communautés ashkénazes, orthodoxes, n'ayant jamais connu autre chose qu'un judaïsme de stricte observance. Alors justement, on entend sur Internet des gens qui dénoncent la race juive. Alors, j'aimerais bien que vous me répondiez là-dessus, parce que c'est effectivement des communautés très différentes entre les Ashkénazes, les Felachas africains, etc. Est-ce que vous pouvez me faire un petit panorama de ces différentes communautés juives qui sont, au fond, très différentes? Qui sont très différentes de moins en moins, parce qu'aujourd'hui, on est dans des creusets de globalisation un peu partout, mais qui ont été très différentes pendant 2 millénaires, qui n'ont pas connu du tout les mêmes histoires. Et alors, on pourrait commencer par les communautés éthiopiennes ou par les communautés tunisiennes de Djerba, par exemple, qui se considèrent comme la plus ancienne communauté juive sur la planète. Alors, mais là, l'histoire nous fait remonter à l'époque biblique. À l'époque biblique, on nous raconte qu'il y a eu schisme entre le royaume de Juda, donc, que j'ai déjà évoqué tout à l'heure, et le royaume d'Israël. Et l'un des deux royaumes a disparu. Il n'en est resté qu'un seul. Comment a-t-il disparu? Eh bien, les gens sont partis et se sont installés ailleurs. Où se sont-ils installés? La Bible ne nous l'indique pas forcément. Mais les Djerbiens, par exemple, formaient une communauté distincte même parmi les autres communautés tunisiennes, parce qu'ils pensaient qu'eux étaient arrivés avant l'exil général de la Palestine et qu'ils avaient des rituels et des traditions qui remontaient à l'époque biblique, qui étaient donc plus pures et plus préservées que celles de leurs autres coreligionnaires. Alors, encore un peu d'histoire. Les Juifs qui se sont installés en Tunisie, comme au Maroc, comme en Algérie, ont suivi des parcours très différents. Les uns remontant pratiquement à l'époque biblique comme les Djerbiens, ou peu après, au moment de la conquête musulmane, dans les siècles qui ont suivi, c'est-à-dire 8e, 9e siècle à peu près. Mais ils ont été rejoints par les expulsés d'Espagne. 1492, c'est une date dont tout le monde a dû entendre parler, ne serait-ce qu'à cause de la découverte de l'Amérique. Mais c'est très tardif. Et donc ces populations sont mélangées jusqu'à un certain point. Certains ont conservé les traditions espagnoles, une langue qui est le judéo-espagnol, et ne se sont pas forcément intégrés dans les populations locales qui, elles, étaient plutôt arabophones et qui avaient pour langue écrite le judéo-arabe ou l'arabe tout simplement, comme le grand penseur juif Maïmonide, par exemple, qui n'écrivait et ne parlait que l'arabe. Donc ça, c'est pour la partie alors qu'on appelle d'un mot séfarade. Les Éthiopiens, c'est encore autre chose. Ces juifs noirs d'origine éthiopienne qui ont été rapatriés en Israël, où ils sont toujours d'ailleurs? Alors l'histoire des Juifs d'Éthiopie, elle est beaucoup plus compliquée. Parce que dans l'Antiquité lointaine, vous aviez des royaumes juifs qui référaient à la Bible. Dans l'Antiquité, lorsqu'un conquérant parvenait à conquérir une région, un pays, une contrée, en général, les populations entières étaient supposées effectuer les mêmes rites religieux que le conquérant. Ceux qui vivaient dans ces royaumes où on respectait la religion biblique étaient donc considérés comme des juifs. Simplement après, il y a eu d'autres conquêtes. Il y a eu la conquête musulmane et puis il y a eu Byzance qui a aussi pris la main sur ces régions-là. Et si on veut retracer l'histoire des Juifs d'Éthiopie, on voit que ces populations qui se référaient à la Bible ont ensuite pratiqué le christianisme, qui ont ensuite été convertis plus ou moins de force à l'islam, qui sont ensuite revenus au christianisme et encore plus tardivement au judaïsme, tout en ayant conservé des rituels qui remontent à l'époque biblique. Vous dites dans vos écrits qu'il y a un paradoxe entre l'exil et le retour. Donc il y a à l'origine une terre. Quelle est la base historique de cette terre promise?
Dans la base historique, je l'ai mentionné tout à l'heure en parlant de la région de Juda. Alors ça représente quoi la région de Juda? Ça ne représente pas grand-chose, hein. C'est la région autour de Jérusalem. Le royaume de Juda, c'est tout petit, hein. Donc au départ, il y a une région et puis il y a une ville surtout, c'est Jérusalem. Pourquoi Jérusalem est le centre de la région et pourquoi est-ce qu'on appelle ces gens-là des Juifs? C'est à cause de la région, parce que la région entoure le temple. Et le temple est le lieu de la sainteté et l'emblème de la religion juive. Donc il s'agit d'une appellation régionale fondée sur, je dirais, une ethno-religion au départ, hein. Le premier temple, c'est l'époque de David, hein. Donc c'est combien de siècles avant Jésus-Christ? Wow, 6, 7, donc c'est l'époque de la royauté, hein. C'est le roi, David, Saül, etc. Le premier temple. L'époque biblique première, nous n'en savons pas grand-chose. Ce que nous savons, c'est que la religion change avec le retour des exilés de Babylone. Le calendrier change, l'écriture change un petit peu également. On commence à observer le repos sabbatique qui est indiqué dans la Bible, mais apparemment il n'était pas respecté. Et là, ce que les interprètes de la Bible nous indiquent, c'est que finalement, c'est par la conservation d'injonctions théologiques qui deviennent culturelles que l'on forme un peuple. Donc l'origine de ce peuple, c'est bien Jérusalem? Non, le lieu, c'est l'origine de l'appellation. Mais je dirais ce qui fait un peuple, c'est la fabrique culturelle et mentale. Pourquoi cet exil? Alors l'exil, il n'est pas complet, contrairement à la doxa reçue, aussi bien dans le monde chrétien que dans le monde juif. L'exil, ce n'est pas du tout avec la destruction du temple, hein. Les Juifs, enfin les Judéens, parce que c'est comme ça qu'on les appelait à l'époque, continuent à habiter en Galilée. Il y a une énorme population judéenne à Gaza, par exemple, qui est une des villes les plus florissantes. Il y a des grandes académies là-bas après la destruction du temple, hein. Et ça continue au fil des siècles. Ce qui est interdit, c'est Jérusalem. Et la ville de Jérusalem sera interdite aux Juifs jusqu'à la conquête musulmane. Pourquoi? Parce qu'après l'Empire romain et la destruction du temple, c'est Byzance qui s'éveille, donc c'est le christianisme qui prend pour référent ultime que la destruction du temple des Juifs est le signe divin du fait qu'ils ont été rejetés par Dieu. Si Dieu n'avait pas autorisé la destruction de leur temple, cela ne prouverait pas l'authenticité de la religion chrétienne qui s'invente dans les siècles qui suivent la destruction du temple. Et alors pourquoi vous parlez de cette dialectique de l'exil et du retour? Alors c'est intéressant parce que le retour est quelque chose, l'idée du retour est quelque chose qui a été inventé en même temps que la notion d'exil. Si on est exilé de quelque part, c'est qu'on a l'intention d'y revenir. Or, d'un point de vue théologique, dans la religion juive qui se développe, donc, je dirais à partir du 1er siècle, l'ère chrétienne, eh bien, se développe l'idée que ce sera Dieu qui va ramener les Juifs en Palestine et notamment à Jérusalem. Et c'est à partir des premiers siècles que les Juifs prient pour le retour vers Jérusalem et la terre d'Israël. S'il y a cette volonté du retour dans cette terre promise, il y a aussi des Juifs qui ne sont absolument pas sionistes. Comment vous expliquez ça? Le sionisme, au départ, ce n'est pas une invention religieuse. Le sionisme, c'est un mouvement politique qui naît avec l'émergence des mouvements politiques liés aux nationalités, les mouvements que l'on retrouve dans toute l'Europe. Tout ça, c'est fin 19e et le sionisme naît là-dedans. Maintenant, l'idée du retour à Sion, c'est tout à fait autre chose. C'est un ferment théologique et c'est pas sioniste. Sauf dans ces développements, mais tout à fait récents, en Israël, actuellement, a émergé un nouveau mouvement qui se réfère à l'orthodoxie du judaïsme et qui n'a rien à voir avec l'orthodoxie telle qu'elle a été pendant 2 millénaires et qui se réfère à un retour à Sion sans Dieu. Donc ce qui est complètement contraire
à ce que le judaïsme rabbinique a prôné pendant 2 millénaires. Ce qui explique que vous avez des sectes à l'intérieur du judaïsme ultra-religieux qui refusent l'existence de l'État d'Israël. C'est curieux d'ailleurs. Non, enfin moi j'ai vécu ça dans mon enfance parce que j'étais dans des milieux religieux orthodoxes et Israël était un pays laïque qui n'avait rien à voir avec le pays que Dieu va nous rendre un jour. Donc non, c'est pas curieux du tout. Les Juifs, ils n'ont pas tous les mêmes opinions politiques, ils n'ont pas tous les mêmes références religieuses non plus. Vous aviez commencé par une blague juive, je vais vous en citer une autre. Un Juif arrive tout seul sur une île déserte. Seul. C'est le dernier survivant de sa barque, de son radeau. Alors il commence à ramasser des rondins et il va construire 3 synagogues. Pourquoi 3 ? La synagogue où il va aller, celle où jamais il ne mettra les pieds, et la 3e pour s'en rappeler. Alors on a parlé de terre d'origine, mais il y a aussi les terres adoptives, c'est-à-dire l'exil. Vous avez dans votre histoire juive de la France énuméré un certain nombre d'événements et de personnages. Je vais encore vous poser une question de journaliste. Est-ce que vous pouvez me dire quelques personnages et quelques événements qui ont marqué cette histoire qui remonte à plus d'un millénaire? Il faut commencer par ce qu'on ne sait pas. On ne sait pas quand sont arrivés les Juifs en Gaule. On sait qu'ils sont arrivés en Gaule parce qu'il y avait des légionnaires juifs venus de Palestine avec les légions romaines et certains sont restés. Pour ce que l'on en sait en tant qu'historien, les premiers vestiges que l'on trouve qui peuvent identifier des Juifs, ça commence à partir du 5e, 6e siècle. Et donc, nous commençons à avoir des sources concernant des populations juives à partir du 5e siècle. Et puis, nous avons aussi des témoignages du 6e siècle qui parlent de Juifs à Paris. Puis quand étaient-ils là ? Nous ne savons pas. Étaient-ils nombreux ? Nous n'en savons rien. Quelle religion pratiquaient-ils ? Nous n'en savons rien non plus, mais on les appelait des Juifs. Les véritables sources concernant une vie juive sont beaucoup plus tardives, puisqu'elles apparaissent à partir de la fin du 9e siècle et surtout du 10e siècle. C'est-à-dire à partir du moment où ils ont quand même été parfois maltraités. Ils ne sont pas agressés à cette époque-là, ils vivent, ils ont des écoles, ils ont des métiers. Donc pas de problème. Ils en ont peut-être, mais en tout cas, les sources ne les mentionnent pas. Mais nous avons des sources qui indiquent la formation de regroupements, ce qu'on appelle les communautés juives, qui vivent sous leurs propres lois, qui sont souvent représentantes d'une forme d'élite dans la société française, qui n'est même pas encore une société féodale complètement constituée. On retrouve ces communautés dans les villes les plus importantes, là où se trouvent des ports, des importantes voies d'eau. Ils font du commerce, ils savent lire et écrire, donc ils aident les clercs à lire la Bible, à la comprendre aussi. Nous avons, pour cette époque, un très grand personnage, c'est Rachi. Qui vivait en France. Rachi vivait en France. Rachi donc, a fait des commentaires bibliques et talmudiques qui servent à toute la population juive du monde entier. Et donc, en ce sens, c'est un des piliers aujourd'hui de la transmission du judaïsme en tant que religion. À l'époque, ça se passait plutôt bien alors? Selon nos sources, ça se passait plutôt bien, oui. Les ennuis ont commencé quand? Les ennuis ont commencé avec les croisades, lorsqu'on a commencé à discuter de à qui appartient la Palestine. Vieille question, toujours d'actualité. Alors là, j'aimerais citer quelque chose que la plupart des Juifs connaissent, le grand commentaire de Rachi. Alors Rachi, il a vécu les prémices de la première croisade. Il commence son commentaire biblique par quelque chose de tout à fait déconcertant, puisque ça n'a rien à voir avec la création. Alors je ne sais pas si vous connaissez le premier chapitre de la Bible, mais c'est au début, Dieu créa l'univers, le ciel, la terre, etc. Et le premier commentaire de Rachi, c'est à qui appartient la terre d'Israël. Ça, c'est quelque chose que tous les Juifs aujourd'hui, observants ou pas observants, mais qui discutent de l'appartenance de la Palestine, citent. Et sa réponse? Sa réponse, c'est Dieu nous l'a donnée. Mais la terre elle-même n'appartient à personne. Dieu est libre de la donner à qui il veut. Ça, c'est quelque chose qu'on aimerait rappeler à certains aussi aujourd'hui, qui se satisfont du premier passage de Rachi, mais qui oublient la suite. Un autre personnage hyper important pour toute l'histoire des Juifs, c'est Dreyfus. Et là, on est dans la modernité. Pourquoi est-ce qu'il est si important, Dreyfus? D'abord, il est important pour l'histoire française, mais il est important pour tous les Juifs parce que
dans les pays où les Juifs ne sont pas encore émancipés, c'est l'étonnement général. Un Juif a pu être capitaine et il a pu être réhabilité. Waouh, où est-ce qu'on vit là? Franchement, la France, c'est le pays des droits de l'homme, de l'égalité, de la fraternité. Heureux comme un Juif en France. C'est à peu près de là que ça vient, oui. Mais surtout la Révolution quand même, le discours de Robespierre est quand même fondateur, Clermont-Tonnerre aussi. Oui, mais là, moi, je mets un bémol, parce que le discours de Clermont-Tonnerre a été entièrement repris, réutilisé de ce qui s'est passé en Autriche en 1780, l'édit de tolérance de Joseph II, qui a été le premier à donner des droits de citoyenneté aux Juifs d'Europe. C'est pas rien. Alors c'est vrai que ça a été l'étendard de la Révolution française notamment, Émancipatrice quand même. libératrice, parce que les troupes révolutionnaires ont ouvert les portes des ghettos, notamment en Allemagne. Et c'était vraiment l'étendard des troupes révolutionnaires. Mais le discours sur les Juifs, ça vient des Lumières. Et les Lumières, c'est un phénomène européen, pas essentiellement français. Est-ce que vous voyez d'autres personnages ou d'autres événements décisifs, en dehors de la période de Vichy bien sûr, mais on pourra en parler après, qui ont marqué l'histoire juive de la France? Tout dépend de la période à laquelle vous vous intéressez. Choisissez. Napoléon, par exemple, c'est quand même curieux. Napoléon, oui, ça a été le premier réformateur de la religion juive. C'est extrêmement important. Il a aussi émis des lois qui n'ont pas plu aux Juifs. Mais parmi les plus grandes autorités rabbiniques européennes, il a pris les personnalités les plus légitimes, je dirais, dans leur communauté, et il leur a posé des questions qui les ont obligés à réfléchir sur la manière de concevoir un judaïsme, entre guillemets, moderne. Donc, effectivement, c'est un personnage extrêmement important, mais les lois napoléoniennes n'ont pas essaimé. C'est pas à la hauteur des réactions à l'affaire Dreyfus dans le monde en général, c'est pas à la hauteur des commentaires de Rachi, c'est une spécialité française. C'est en quelque sorte grâce à Napoléon qu'a émergé ce que l'on a appelé le franco-judaïsme, c'est-à-dire une spécialité française de manière d'être juif. Alors on tourne autour depuis le début, puisque chaque fois qu'on parle d'histoire, on parle de religion. Qu'est-ce que c'est que cette religion juive? Si vous deviez définir quelques principes qui structurent ou qui animent cette religion. Je dirais, le principe, c'est le monothéisme, mais ce n'est pas très original. C'est la première religion qui est monothéiste. Les spécialistes de l'Antiquité nous disent qu'au moment où Moïse a émergé dans l'histoire, une religion monothéiste avait émergé dans l'Égypte. Et d'ailleurs, Moïse est un Égyptien qui parle aussi la langue égyptienne. Moïse aurait pu représenter une tendance monothéiste de l'Égypte antique qui n'a pas survécu. D'où l'Exode. Enfin ça fait partie des multiples hypothèses concernant la formation du peuple juif à partir de la sortie d'Égypte. Maintenant, le monothéisme, c'est quelque chose que l'on voit apparaître aussi chez les Romains, à l'époque où le christianisme ne va pas tarder à émerger. Il y a une très forte inclination qui pousse les polythéistes à se rapprocher des Juifs, surtout à Rome, mais un peu partout dans l'Empire romain, et pour certains à se convertir au judaïsme. Donc c'est la mode, le monothéisme. Mais ce qui va émerger, c'est pas forcément une nouvelle religion monothéiste qui se différencierait complètement de la religion biblique, c'est le christianisme et le judaïsme rabbinique. Mais le monothéisme, je dirais, il était dans l'air à cette époque-là. Ce qui va avoir une influence considérable sur les deux grandes religions suivantes, l'islam et la chrétienté. Pourquoi la religion juive n'a jamais été prosélyte? Waouh, on commence quand? Alors je dirais, quand ils sont partis des Juifs, la Bible nous dit qu'il y avait des Égyptiens qui sont partis avec eux. Mais en même temps, le peuple s'est formé dans le désert. Donc déjà, premier prosélytisme. Ensuite, les royaumes juifs, toutes les populations alentours étaient juives. Forcément, puisque c'est comme ça que cela se passait dans l'Antiquité. Lorsque l'empereur ou le roi avait une religion, on faisait comme lui. La population était considérée de la même obédience. Et nous avons des descriptions de la manière dont des juifs radicaux, il y en avait déjà à l'époque de la monarchie juive, ont converti les populations environnantes par circoncision forcée. Avec
l'installation des Juifs dans les exils, parce que les exils sont divers et répartis un peu sur toute la surface de la planète, le prosélytisme est devenu quelque chose de compliqué, d'abord parce qu'on a émis des lois contre les conversions au judaïsme. Les gens dans l'Empire romain étaient mis à mort quand ils se convertissaient au christianisme. Mais quand le christianisme est devenu la religion dominante, c'était quand ils se convertissaient au judaïsme. Sauf que le christianisme a été transmis de siècle en siècle et les persécutions à l'encontre des convertis ont duré pendant tout le temps que l'Église a régné sur les royaumes européens notamment. Lorsqu'on trouvait des convertis chrétiens au judaïsme, on massacrait toute la communauté, c'était simple. Donc évidemment, on s'est dit, pas génial. Maintenant, à l'époque talmudique, donc, le Talmud c'est la base du judaïsme rabbinique, mais ça s'est écrit sur 5-6 siècles. Hein. Certains disent même 8. À partir de la fin du Second Temple, c'est-à-dire du 1er siècle de l'ère chrétienne. Mais disons que jusqu'au 7e siècle, c'est quelque chose qui se construit. Il ne faut pas oublier qu'à cette époque-là, nous avons Byzance. Byzance, c'est chrétien. Hein. Donc vous avez des populations juives réparties en Orient et en Occident, dans l'ancienne Babylonie, qui est devenue musulmane, et dans les anciens territoires gréco-romains qui sont devenus chrétiens. Et le Talmud rend la conversion au judaïsme tellement compliquée que n'importe quel être sensé changerait de trottoir avant de vouloir aller chez le rabbin du coin pour se convertir. Et si j'essaye de répondre à ce qui différencie le judaïsme du christianisme, c'est la contrainte des lois et des observances. C'est ce à quoi le christianisme a voulu mettre fin, justement. Et c'est clairement énoncé par les pères de l'Église. C'est une religion, pour reprendre les mots de Simone Weil, la philosophe, disons que c'est une religion de la force avec un Dieu tyrannique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que là, elle se trompe parce qu'on n'est plus dans la religion biblique. Elle n'a lu que l'Ancien Testament vu par les chrétiens. C'est une religion qui, d'abord, est une religion d'interdits et de règles. Alors, quelles sont ces grandes règles ? Alors, vous avez des règles universelles, ce sont les 10 commandements, par exemple, qui sont destinés à tous les êtres humains. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne chasseras pas l'étranger, ainsi de suite. Et puis, vous avez des lois qui ne sont destinées qu'aux Juifs, c'est l'observance du 7e jour, donc le repos, où tout travail est interdit. Vous avez toute la succession des interdits alimentaires. En gros, vous avez autant d'interdits que de membres et d'organes dans le corps. Hein, ça a été compté par les rabbins. Pourquoi cette culture des interdits ? Est-ce qu'il y a une explication religieuse ou philosophique ou Je dirais que le grand principe, c'est la distinction. Ne pas faire comme son voisin. Donc, ne pas se prosterner devant le soleil, devant lequel les voisins se prosternent, ne pas s'habiller comme le voisin, mais rester dans une droite ligne qui permet de se comporter selon les préceptes et les principes de cette religion censée faire un être humain qui essaye de s'approcher le mieux possible de la perfection divine. Donc c'est une volonté de se différencier. Oui. Pourquoi ? Parce que l'analyse des religions concurrentes est négative ? Alors, on repart de la religion biblique. Nous sommes dans des civilisations sanglantes. C'est encore des sacrifices humains dans les populations où le judaïsme biblique s'est développé. Or, le sacrifice humain fait partie des grands interdits de la religion biblique. Ensuite, dans la société post-biblique, l'idée fondamentale, c'est la transmission. Transmettre, préserver, garder. Ce qui s'établit comme un principe à la fois théologique, religieux et culturel avec le retour du premier exil de Babylone. Alors quand même, il y a des approches très différentes entre les libéraux et les ultra-orthodoxes. Là encore, il y a une diversité dans la pratique religieuse. Est-ce que vous pouvez nous dire 2 mots là-dessus ? En fait, je dirais que l'État d'Israël a un peu uniformisé les choses, parce qu'il a judéisé toutes les diversités qui donnaient au judaïsme des couleurs si différentes les unes des autres. Aujourd'hui, on ne distingue pas forcément d'une synagogue à une autre les manières de moduler les prières. On les distingue encore un peu, mais c'est de plus en plus modernisé par l'accent israélien. Maintenant, si vous vous étiez baladé, même au début du XXe siècle, à Paris,
dans une synagogue marocaine ou dans une synagogue polonaise, vous n'auriez pas du tout cru avoir affaire aux gens qui tenaient d'une même religion. Les vêtements ne sont pas pareils, la langue n'est pas pareille, la manière de prier n'est pas pareille, et souvent les rituels étaient fort différents. Alors je vais prendre un exemple qui, moi, m'a toujours frappée, c'est la vénération des saints. Quelque chose qui est tout à fait ignoré du judaïsme occidental et qui est même complètement rejeté. Les juifs marocains, ils vont tous sur les tombeaux, il y a des grands pèlerinages, même certains vont sur les tombeaux des saints musulmans, de la même manière que certains musulmans font des pèlerinages sur les saints juifs. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et ça fait partie des fondements, pourtant, rituels. Qu'est-ce qui fait cette culture juive? C'est uniquement la religion ou c'est plus large que ça? C'est très compliqué. C'est une question que je me suis posée dans tous mes travaux et j'ai essayé d'y répondre de mille manières. Et en même temps, vous parlez de singularité. Oui, parce qu'il y a justement la singularité du fait qu'on peut être un juif sans l'être, enfin sans avoir aucun lien avec la religion. On peut être un juif de culture, par exemple. Hein. On peut voir des gens se revendiquer d'une éthique juive et vous avez des juifs observants. Et puis vous avez toutes sortes de degrés d'observance. Vous avez des juifs ultra-orthodoxes, vous avez des juifs simplement orthodoxes, vous avez des juifs traditionnalistes, puis vous avez, moi, ce que j'appelle les juifs de table. C'est encore autre chose, on fait les repas de famille. Il y a aussi des juifs agnostiques. Ah, mais la plupart. C'est pas parce qu'on est observant qu'on est croyant. Discuter avec un non-juif, parce que son père était juif, mais sa mère ne l'était pas. Je lui ai dit, mais toi, tu fais pas le malin, t'es pas juif. Il m'a dit, et juif qui veut. Qu'est-ce que vous en pensez? Chacun a le droit de se définir comme il veut aujourd'hui. Ça n'était pas le cas autrefois. Jadis, on ne pouvait pas choisir d'être juif. On avait même du mal à choisir de ne plus l'être. Mais aujourd'hui, chacun peut choisir d'être juif d'une manière ou d'une autre. Maintenant, il y a des lois juives qui sont extrêmement strictes là-dessus. Et vous venez d'évoquer la loi de la matrilinéarité. N'est juif que celui qui est né d'une mère juive. Sauf qu'aujourd'hui, avec, je dirais, les transformations complètes des mondes dans lesquels nous vivons, les définitions, elles passent par 1001 canaux. Alors je ne sais pas s'il y aura un retour du bâton qui va amener de la rigueur, mais pour l'instant, on peut décider qu'on est juif, même si selon la loi juive, on ne l'est pas. Quand vous voyez ces ultra-orthodoxes qui adoptent des positions parfois incompréhensibles, y compris dans la communauté juive, est-ce que vous pensez que c'est un symptôme révélateur ou c'est simplement du folklore? En fait, je me dis que je suis en train d'assister à une transformation dont je ne peux pas évaluer les effets à long terme aujourd'hui. Je ne peux pas du tout savoir si ça va complètement transformer le judaïsme et faire entièrement disparaître le judaïsme rabbinique qui a vécu pendant 2 millénaires ou pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que tous les juifs de la diaspora ou des diasporas vont disparaître si jamais ce judaïsme-là s'impose. Peut-être, je n'en sais rien. Je ne peux pas imaginer ce que sera l'avenir, parce qu'ils peuvent eux aussi complètement disparaître demain. Est-ce que le fait d'être une minorité ne multiplie pas la volonté de survivre? Le fait d'être une minorité en processus d'émancipation, oui. Je pense que l'idée de pouvoir sortir de sa condition est un moteur extrêmement puissant. Par contre, il me semble qu'il y a des populations et des civilisations entières qui ont disparu. On n'a pas cherché à les conserver. Or, les Juifs, si. Et ça, je le vois dans l'histoire. Et comment vous l'expliquez? Le christianisme en avait besoin. Pour le christianisme, dès son origine, il était important de préserver l'existence des Juifs. Et donc, il est parmi les fondements des principes établis à l'encontre et à l'égard des Juifs, existait le fait qu'on ne les massacre pas, qu'on ne les tue pas. Okay ? Tous les textes des conciles des premiers siècles insistent là-dessus, la préservation de l'existence des Juifs. Après les croisades, une transformation essentielle se marque. On ne dit pas qu'on ne les massacre plus, mais on le fait. Et ça n'a pas évolué jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les chrétiens vivaient avec ce paradoxe. On doit préserver leur vie. Bon, de temps en temps, on peut en massacrer un petit peu, mais on ne le dit pas trop, hein, parce qu'il faut qu'ils soient là. Ils sont la preuve vivante de notre légitimité. Pourtant, vous dites dans vos ouvrages, dans vos livres et notamment dans l'histoire, que l'exil a nourri
une culture qui s'est intégrée dans d'autres cultures. Et ce qui a peut-être sans doute favorisé l'universalisme. Et la question que j'aimerais vous poser, c'est est-ce que la naissance d'Israël ne va pas à rebrousse-poil de cet universalisme pour cultiver une dynamique nationaliste? L'universalisme, c'est quelque chose qui s'est inventé en France. C'est la Révolution française qui a ouvert à l'idée de l'universalisme. Les Juifs de France ont adopté cette idée par rapport à leur conception propre du judaïsme. Les Juifs des autres pays ne l'ont pas forcément adopté. En Europe centrale, ce n'était pas du tout le cas. L'universalisme, ou même, je dirais, dans les pays orientaux, pas du tout. Pas du tout. Alors, on est obligé de se replonger dans l'histoire, donc on en a un petit peu parlé tout à l'heure avec la période au cours de laquelle l'idée sioniste, l'idée politique s'était forgée et qui était vraiment au moment où se forgeait l'identité des nations. Donc c'est forcément nationaliste. Maintenant, forger une nation à partir des populations juives disséminées de par le monde, qui ne parlent pas les mêmes langues, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes pratiques, il y avait du pain sur la planche. Donc oui, il y a eu volonté, avec la création de l'État d'Israël, d'uniformiser de la même manière que 2 siècles et demi auparavant, la Révolution française avait voulu uniformiser les populations françaises, hein, avec les langues, avec l'école, etc. Israël, enfin, l'État d'Israël a fait exactement la même chose. On a interdit de parler les langues juives, alors que tout le monde, enfin, les gens avaient tous leur propre langue. Hein. Il y avait les langues que l'on parlait en Inde, que l'on parlait en Pologne et en Europe centrale, c'était le yiddish. Il y avait l'arabe. Toutes ces langues ont été interdites, je dirais, dans les lieux publics, hein, exactement comme ça s'est fait à l'école publique en France. On ne parlait plus qu'hébreu. Il y a aussi une culture politique. Vous dites qu'il y a une surreprésentation des Juifs dans les mouvements révolutionnaires et les différents mouvements de gauche. Alors on pense à Marx, à Lénine, à Trotsky, qui sont d'origine juive, même s'ils n'ont eu aucune pratique. Comment vous expliquez ça? C'est simple. Vous avez affaire à une population discriminée, minoritaire, qui ne dispose d'aucun droit civique. Lorsqu'on leur propose une utopie, un rêve d'insertion dans la société, ils courent, hein, c'est normal. Ils ne sont pas retombés de haut parfois? Certains, mais pas tous. Certains y ont laissé leur peau aussi. Alors, la culture politique des Juifs français, ce n'est pas une culture révolutionnaire, c'est la culture de l'État, la légitimation de l'État. C'est très différent de la culture révolutionnaire des Juifs d'Europe de l'Est, qui, eux, sont vraiment révolutionnaires, poseurs de bombes pour certains, qui luttaient pour le peuple, contre le judaïsme d'ailleurs, souvent, mais ça n'a rien à voir avec la culture politique française. Quand vous voyez des évolutions comme celle de la France insoumise et Mélenchon vers une forme d'antisémitisme, comment vous analysez ça? Avec mon œil cynique, je dirais qu'ils cherchent à avoir des votes auxquels ils n'ont pas accès pour le moment. Vous ne voyez pas une analyse plus fondamentale? Non, parce que je pense que les gens qui manipulent l'antisémitisme l'ont toujours fait. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Simplement, il y a toujours une idée derrière. Agiter l'antisémitisme, c'est pour soit, alors je pense à l'Empire russe, pour détourner les gens d'une situation insupportable. Et en France, c'est pour s'attirer les votes de gens qui ne votent pas. Dernier élément de cette culture que je voulais évoquer avec vous, c'est l'humour. Hein, on pense à Woody Allen ou Groucho Marx. Est-ce que cet humour juif, qui est quand même très particulier, est-ce qu'il n'est pas révélateur, j'allais dire, d'une sorte d'inquiétude fondamentale de toute personne qui se sent juif ou qui est juif? Alors, il y a des gens qui pensent que l'humour juif tel qu'il a été transmis jusqu'à nos jours a complètement disparu, mais que par contre, on le retrouve aujourd'hui dans l'humour palestinien. Mais vous êtes optimiste alors? Absolument. Le juif n'a jamais cessé de douter, c'est peut-être son plus grand mérite. André Neher. C'est un philosophe, c'est un rabbin, mais surtout philosophe. Mais les historiens ont une autre formule qui est celle que moi j'ai adoptée. À l'époque du Talmud, les rabbins ont accepté de ne pas s'accepter. C'est-à-dire que les opinions qui sont émises sont toutes divergentes et on accepte ça, on n'est pas d'accord, on fait avec. Donc c'est, j'allais dire, l'étymologie de la
La vie juive, c'est la discussion. Absolument. C'est là-dessus que sont fondés les ouvrages canoniques du Talmud. Ce ne sont que des discussions. Et si vous ouvrez une page du Talmud, si vous n'avez pas l'esprit complètement éduqué à comprendre de quoi il s'agit, vous n'y comprenez rien, parce que vous voyez des gens qui discutent de manière complètement confuse. Vous dites aussi, il y a quelque chose d'impalpable qui relie les Juifs entre eux. Alors, ça me permet de vous poser cette dernière question, qui était en fait la première, c'est qu'est-ce qu'être juif? Est-ce que c'est simplement d'avoir la conscience que quelque chose d'impalpable réunit cette communauté? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Moi, j'ai essayé de trouver dans l'histoire ce qu'était la fabrique des Juifs. Alors, j'ai trouvé des lois extérieures et des lois intérieures. J'ai trouvé des rituels. J'ai trouvé ce qui était lié au rituel de la mort, donc de la résurrection, de l'espérance, etc., au temps, aux manières d'habiter le temps. C'est ce qui fait la spécificité de ce peuple? Ce qui fait la spécificité, c'est qu'on veut qu'il soit spécifique, hein, parce que si on l'avait laissé être comme tout le monde, il serait comme tout le monde aujourd'hui. La vocation du peuple juif, c'est pas l'exil quand même, non? C'est une question que je me pose aujourd'hui. Au vu des événements récents, qu'être juif, ce n'est pas être en exil. Et alors? Spinoza disait que si on n'avait pas tellement haï les juifs, ils auraient disparu depuis longtemps. Lisez ce livre, achetez-le, il est en vente là. Merci.